Après avoir créé et testé le scénario, il est nécessaire d'assurer son fonctionnement continu. Le scénario doit s'exécuter automatiquement, sans appuyer sur le bouton de lancement unique. Pour ce faire, vous devez déployer le scénario en cliquant sur le bouton Déployer. Le scénario deviendra actif par défaut, ce qui signifie que le nœud déclencheur s'activera lorsque l'événement initial se produira dans l'application, dans notre cas lors de l'arrivée d'un email. Les versions du scénario peuvent être consultées dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez cliquer sur une version. Vous pouvez voir quelle version existait dans le scénario, quelle version est actuellement déployée en production. Vous pouvez revenir à n'importe quelle version, par exemple la 3e, la déployer, et elle deviendra la version de travail. La 4e version sera préservée et vous pouvez toujours y revenir. Ainsi, si le scénario est actif, il fonctionnera sans beaucoup d'intervention. Ouvrons l'historique d'exécution du scénario. Il y a 2 entrées jusqu'à présent. Sans lancer le scénario ni interagir avec lui, envoyons un email. Cliquons sur le bouton d'actualisation. Nous verrons que le scénario a commencé son exécution et que le processus est toujours en cours. Essayons encore une fois. Le scénario s'est exécuté, le statut d'exécution est visible, ainsi que la version qui a été utilisée pendant l'exécution, et le nombre d'opérations effectuées dans le scénario. En cliquant sur le bouton Afficher, vous pouvez voir quels nœuds ont été exécutés et quelles données de sortie ces nœuds avaient. Si une erreur s'est produite pendant l'exécution du scénario, elle sera affichée ici, et vous pourrez voir le texte de l'erreur et comprendre la cause. Si vous avez besoin d'arrêter l'exécution du scénario, vous devez le désactiver. Ainsi, après que le scénario soit configuré, il doit être déployé et activé pour qu'il fonctionne sans intervention de l'utilisateur. Et son historique d'exécution peut toujours être consulté sur un onglet séparé.